Hello à tous les amis, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va voir ensemble comment transformer ses rêves en objectifs. On voit ça juste après l'intro. Alors on se retrouve du coup dans cette vidéo, il y a pas mal de personnes en fait, pourquoi je fais cette vidéo, qui me demandent en fait comment faire pour justement atteindre ses rêves. Il y a des personnes qui me disent, bah là moi je rêve de, par exemple, je sais pas, créer ma boîte, je rêve de voilà, avoir des clients, etc. Et ce qui est assez marrant, c'est que les gens disent je rêve de, et ça c'est un truc sur lequel j'ai pas mal parlé aussi avec un collaborateur, parce qu'on discutait de ça, c'était assez marrant, parce que les gens en fait rêvent de beaucoup de choses, mais font très peu de choses. Donc ça c'est assez marrant. Qu'est-ce que c'est un rêve? C'est simplement une imagination, quelque chose qui est créé par votre cerveau. Donc à partir du moment où vous rêvez de quelque chose, on va dire par définition, c'est un petit peu compliqué que ça se réalise. Donc moi ce que je veux faire dans cette vidéo, c'est vous montrer comment est-ce qu'on peut à partir d'un rêve le transformer vraiment en un objectif et comment est-ce qu'on peut réellement l'atteindre. Donc déjà la première chose, c'est pas dire je rêve de, c'est dire je veux faire ou des choses comme ça, c'est tout con. Mais le fait de dire que vous rêvez de quelque chose, inconsciemment, c'est quelque chose que vous n'allez pas forcément réaliser parce que le rêve par définition, c'est quelque chose qui est un petit peu irréaliste et qui ne fonctionne pas forcément. Donc en fait, déjà, la première chose, c'est de prendre votre rêve, d'accord? Donc, je sais pas, par exemple, si vous voulez, si vous rêvez d'avoir, par exemple, je sais pas, une société, je sais pas, qui génère, j'en sais rien, 500 000 euros, je dis n'importe quoi, ça c'est votre rêve. Voilà, votre rêve, c'est d'avoir une société qui génère 500 000 euros. La première chose à faire, c'est de prendre ce rêve et de le transformer en un objectif. Donc l'objectif, ça va être quoi? Ça va être justement de créer une société qui va générer peut-être 500 000 euros. Donc on va dire sur la forme, ça va être quelque chose qui va être assez similaire. Par contre, dans le fond, ça va être vraiment un objectif. Ça peut être un rêve, ça va être un réel objectif. Et cet objectif-là, vous allez le diviser en fait. Donc ça, c'est la troisième étape, en sous-objectifs. Donc par exemple, je ne sais pas, si vous voulez générer, créer une entreprise qui génère 500 000 euros par exemple à l'année. Les sous-objectifs, ça va être peut-être, premièrement, déjà de créer votre structure. Après, ça va être de trouver, par exemple, votre premier client. Ça va être peut-être d'apporter des résultats à votre client. Ça va être de mettre en place une stratégie, par exemple, pour générer des clients, etc. Et donc, vraiment, en fait, à partir de votre objectif, qui va être, pour le coup, par exemple, créer une entreprise et générer 500 000 euros de chiffre d'affaires, vous allez donc créer des sous-objectifs. Et en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les sous-objectifs, c'est bien plus performant, ça fonctionne bien mieux qu'un objectif global. Parce que si je vous dis, allez créer une entreprise et générer 500 000 euros, vous allez me dire, ouais, mais non, quoi, c'est pas possible, c'est un truc de ouf. Voilà. Par contre, quand on le divise en sous-objectifs, on se rend compte que finalement, c'est largement possible. Et c'est ce que je partage tout le temps, cette fameuse stratégie de l'escalier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous voulez monter là-haut. C'est sûr que quand vous regardez ici, ça vous paraît haut. Par contre, quand on regarde l'escalier derrière, c'est marche par marche. Et au final, c'est quelque chose qui peut être atteignable assez facilement. Donc, vraiment prendre votre objectif, le diviser en sous-objectifs. Donc, j'ai pris l'exemple d'une société, mais ça peut être, je sais pas, être indépendant financièrement, ça peut être voyager, etc. Mais pareil, quand vous voulez voyager, déjà, il faut peut-être essayer de faire une liste d'objectifs. Comment est-ce que je peux le faire? Comment je m'organise? Comment je trouve l'argent nécessaire? Avec qui je pars, etc. C'est toujours pareil, c'est faire en fait finalement des sous-objectifs. Et c'est un petit peu comme la liste de courses. Quand vous allez faire les courses, vous devez penser à 1 million de trucs. Par contre, quand vous avez votre liste et que c'est tout listé, au final, vous avez juste à aller chercher dans les rayons ce qui est marqué sur la feuille. Donc, c'est un peu plus simple. Et donc, ces sous-objectifs, on va venir les transformer encore en actions. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si mon premier sous-objectif, c'est par exemple d'immatriculer ma société, je dis n'importe quoi, par exemple, c'est de déclarer ma société auprès des différents organismes comme l'URSSAF, etc. Je vais diviser cet objectif en actions. Et les actions, ça va être quoi? Ça va être aller sur le site internet par exemple de l'URSSAF, créer mon compte, mettre mes informations, rentrer toutes les informations de la société et créer en fait la société. Donc ça va être les actions nécessaires. Donc on a un rêve, on le transforme déjà en un objectif global et cet objectif on le transforme en sous-objectif et ces sous-objectifs on les transforme en actions concrètes. Alors déjà, je vais vous donner quelques tips. Donc ça, c'est dans l'idée. C'est dans l'idée. C'est comment est-ce qu'on peut, je pense, transformer un rêve en objectif. C'est ce que je fais un petit peu au quotidien aussi avec mes différentes sociétés. C'est vraiment de se dire, on a un objectif de base. On va vraiment le transformer en sous-objectif, en action concrète. Ce qui fait que peut-être qu'aujourd'hui, je vous fais une vidéo. Mais cette vidéo, elle fait partie d'un sous-objectif qui lui-même fait partie d'un objectif, qui lui-même fait partie d'un rêve de base que j'avais eu. Donc c'est toujours en fait lié finalement à cette structure-là. Donc c'est hyper important. Quelques conseils du coup pour arriver finalement à fin et à développer finalement vos objectifs, c'est déjà de le visualiser. Quand vous allez visualiser un objectif ou un sous-objectif, ce qui va se passer, c'est que ça va être beaucoup plus atteignable pour vous que si vous ne le visualisez pas. Je prends l'exemple toujours pareil d'une société. Imaginez-vous aujourd'hui
en train de diriger une société peut-être avec une ou deux personnes si c'est votre rêve, en train voilà, vraiment d'être sur quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous motive et le fait de le visualiser, ça va vous permettre simplement de l'imager et donc indirectement de vous rapprocher de ça. Donc vraiment visualiser ces objectifs, c'est quelque chose qui est super important. Après, il y a également cette notion de temps. Ça veut dire que quand on a un objectif, le piège c'est qu'on n'est pas lié directement à un temps. C'est-à-dire que voilà, il y a des personnes qui disent moi je veux créer ma société, voilà, je veux le faire. On ne sait pas quand, on ne sait pas comment, etc. Donc, quand il n'y a pas de temps qui est lié finalement à un objectif, ça perd vraiment beaucoup de valeur. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, par exemple, on a créé le projet agence.com. Notre mission, c'est d'aider des personnes à se lancer et à développer leur agence et leur activité entrepreneuriale. On a fixé des objectifs. C'est-à-dire qu'on s'est dit, voilà, à la fin de l'année 2019, on va avoir tant de personnes qu'on a accompagnées, tant de personnes, tant de vidéos faites, etc. etc. Et ces objectifs-là sont respectés parce qu'on a un planning qui est établi de manière très claire avec des dates. Donc, c'est très important. Si vous avez aujourd'hui un objectif, quel qu'elle soit, que ce soit sur votre vie perso, professionnelle ou autre, vraiment de mettre une date finalement à côté de cet objectif pour pouvoir vraiment réaliser au mieux simplement vos projets. Également, un point qui est important, c'est tout ce qui est procrastination. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui procrastinent, qui disent finalement il y a le temps, je le ferai plus tard, etc., etc. Et notamment sur des actions spécifiques. Par exemple, je ne sais pas, si vous savez que pour votre objectif, pour créer votre boîte, vous devez passer par différentes actions et qu'il y a une action typiquement qui vous embête et sur laquelle vous allez procrastiner. Si vous procrastinez, ça veut dire que vous n'avez pas envie de faire cette action. Donc, par exemple, je prends l'exemple, voilà, vous devez, par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure, déclarer votre société sur le site, par exemple, de l'URSSAF. Et peut-être que vous vous dites, ouais, mais ça ne presse pas. Ouais, le problème, c'est que si vous dites ça ne presse pas, c'est vrai que ça ne presse pas. Par contre, si vous dites ça ne presse pas, vous allez le mettre toujours au lendemain et ça va être une boucle en fait infernale jusqu'à que vous ayez finalement un problème peut-être avec, je sais pas, l'administration ou peut-être que vous allez avoir un problème. Donc vraiment, quand vous voyez que vous procrastinez, ça veut dire attention, danger. C'est une tâche qui est importante que je ne peux pas faire, mais vous devez absolument vaincre cette procrastination et vous faire simplement, comme j'ai dit, un planning très clair, établi avec des dates, avec des choses, des actions définies pour vraiment bien mener à bien vos projets tout simplement. Un point qui peut être assez important si vous avez tendance à procrastiner, moi c'est un petit peu mon cas dans certaines tâches, c'est de vous engager envers vos proches. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par exemple, voilà, si vous avez toujours cet objectif de créer une société, par exemple avant la fin de l'année 2020, c'est de dire à vos proches que vous allez le faire et finalement les engager dans cet objectif. Qu'est-ce qui va se passer? En tout cas, ça c'est mon cas personnel. Quand je m'engage sur quelque chose, quand je dis voilà, moi je veux avant la fin de l'année 2020 avoir créé ça, si je le partage autour de moi, sur mes amis, sur mes proches, etc., ça va m'engager indirectement à le faire. Pourquoi? Parce que je me vois mal après aller voir mes amis et leur dire finalement, voilà, je t'avais dit que j'allais créer mon entreprise en 2020, mais voilà, j'ai eu la flemme, ça s'est pas fait, j'avais pas le temps, etc., etc. Donc le fait en fait finalement de partager des objectifs avec d'autres personnes, que ce soit vos proches, vos amis, etc., ça va vous mettre dans une position un petit peu d'engagement, comme si vous aviez un petit peu signé un contrat avec ces gens-là. Si vous voulez garder votre image, etc., et montrer que finalement vous faites les choses, ça peut être quelque chose qui est très, très, très intéressant. Également, finalement, rendre les choses amusante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme je disais tout à l'heure, finalement, déclarer son activité auprès de l'URSSAF, ce n'est pas quelque chose qui fait rêver tout le monde et ça ne me ferait pas forcément kiffer de le faire. Par contre, vous pouvez vous demander comment vous allez pouvoir rendre cette tâche amusante. Donc, je prends l'exemple tout con, c'est pourquoi pas de se dire que voilà, si vous arrivez à le faire en moins de, je sais pas, 20 minutes, vous vous autorisez par exemple à écouter, je sais pas, de la musique pendant 20 minutes. Enfin, c'est des petits trucs qui, en fait, finalement, vous allez vous récompenser sur des tâches qui de base ne sont pas forcément intéressantes, mais le fait de vous mettre des objectifs sur ces tâches-là, peut-être en termes de temps, peut-être en termes de capacité, etc., ça va vraiment vous donner envie de le faire. Donc voilà, tout con, pareil, si vous n'aimez pas aller au sport, peut-être que le fait de mettre de la musique et de vous donner, je sais pas, une tranche de temps bien définie, ça va vous permettre vraiment de vous donner envie d'y aller. Et donc vraiment à chaque fois mettre une tranche de temps en face de chaque objectif et peut-être des récompenses si jamais simplement vous les atteignez. Et je rebondis sur ce que je disais, le sport, etc. C'est important aussi, si vous avez des objectifs qui sont assez conséquents, de prendre soin du coup de votre corps sur l'aspect physique, puisque en fait on se rend compte que voilà, quand vous allez commencer peut-être à faire du sport régulièrement, vous allez commencer à vous alimenter de manière saine, etc., ce qui va se passer, c'est que vous allez vous rendre compte que directement ça va être lié finalement à vos performances d'un point de vue professionnel ou même d'un point de vue projet. Je m'explique, par exemple, si vous allez faire 1 heure de sport tous les matins et que vous prenez un petit déjeuner hyper calibré avec, je sais pas, du fromage blanc, des amandes, etc., enfin tout ce qu'il faut faire, quoi, vous allez vous rendre compte que vous arrivez le matin, vous avez envie d'être performant, vous êtes déjà dans le bon état d'esprit, vous êtes déjà conditionné presque à réussir ou en tout cas à avancer vers vos objectifs. Donc en tout cas, moi je vois vraiment un lien direct finalement
entre le bien-être personnel et le bien-être professionnel. Donc vraiment, si vous voulez réussir et avancer, vraiment prenez soin de votre corps, faites du sport, voilà, faites tout ce qu'il faut pour vraiment que ça fonctionne. Également, un point qui est intéressant, c'est faire une activité qui a du sens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que voilà, moi je vois des fois des entrepreneurs qui me disent « mais moi, j'arrive pas à être motivé, j'arrive pas à rester motivé, j'arrive pas à avancer, etc. » Et souvent, quand je leur pose des questions, mais est-ce que tu aimes ce que tu fais, etc., on se rend compte qu'ils font une activité qui est certes peut-être rentable, qui génère de l'argent, etc., mais par contre, où ils ne se retrouvent pas forcément et qui n'a pas forcément beaucoup de sens. Donc, par exemple, je prends toujours l'exemple du dropshipping. Dropshipping, c'est quoi? C'est créer un site internet, acheter des produits en Chine et les revendre, et c'est le tout automatisé, et puis il n'y a pas forcément de valeur ajoutée. C'est difficile à un moment donné de progresser dans cette activité, puisque vous n'allez plus voir de sens vraiment à votre activité. Donc, posez-vous la question, est-ce que votre activité réellement vous passionne, vous intéresse, etc., etc., etc. Et ça rejoint du coup le point d'après qui est savoir pourquoi on fait les choses. Aujourd'hui, nous, avec agence.com, on souhaite vraiment, je vous l'ai dit, aider des entrepreneurs et vraiment révolutionner finalement même le monde de l'éducation. Donc on en parlera peut-être dans d'autres vidéos, mais c'est vraiment notre objectif et on sait pourquoi on le fait. C'est-à-dire que tous les matins, quand j'arrive au travail, je sais qu'on le fait pour ça, je sais qu'on va impacter des personnes, je sais qu'on va peut-être aider différentes personnes, différentes entreprises dans leurs objectifs et ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens et vu qu'on sait pourquoi on le fait, on a envie de le faire. Et ça, c'est tout con, mais peut-être vous demandez pourquoi aujourd'hui vous voulez créer votre entreprise. Est-ce que c'est pour gagner plus d'argent et vous faire plaisir? Est-ce que c'est pour vos proches? Est-ce que c'est pour rencontrer des personnes? Est-ce que c'est pour vous dépasser? Est-ce que c'est pour apprendre des choses? Vous demandez finalement pourquoi vous faites les choses et quand vous savez pourquoi vous faites les choses, vous allez pouvoir aller beaucoup plus loin du coup dans vos objectifs. Et du coup, le dernier point, c'était faire une activité qui a du sens et vraiment sur lequel vous êtes aligné. Vous allez pouvoir apporter finalement aux personnes et vous allez pouvoir prendre en retour. Voilà un petit peu sur cette vidéo. C'était plus une vidéo où on parlait un petit peu d'objectifs, comment s'organiser, comment être productif, comment rester motivé. Donc si vous avez aimé un petit peu cette vidéo, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à me dire ce que vous avez pensé. On regardera de toute façon vos commentaires, à mettre un gros pouce en l'air si vous avez kiffé, à cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir les prochaines vidéos, la petite cloche aussi pour recevoir les notifications. Instagram d'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, le faire, c'est emmanuel.namer. Et pour ceux qui souhaitent du coup aller plus loin, savoir comment est-ce qu'on peut faire pour créer une entreprise, etc., vous avez en dessous une série de 4 vidéos sur le marketing digital où je vous partage un petit peu mon business model, comment est-ce que je fais au quotidien du coup pour aider mes clients à exploser leurs résultats. Merci encore d'avoir vu cette vidéo, je vous dis donc à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!